lundi 27 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de reprendre le rendez-vous de votre émission Grand Point sur TPC Plus TV après une période de vacances. C'est une vacance, mesdames et messieurs, qui est due au réglage technique puisque il faut vous satisfaire. C'est ça qui fait courir la réalisation avec les techniciens qui sont donc au sein de cet organe qui vous sert l'information en temps réel. Grand Point aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout Vox Populi comme à notre habitude. Voici la virgule qui installe cette rubrique. La Ligue départementale du karaté-do a donc organisé le championnat au niveau du département. C'est donc ce samedi à l'UPAO, au cœur de la ville de Porto Novo, était donc présent à cette cérémonie. Romaric Sauton, conseiller suppléant de la ville au sein de la municipalité de Porto Novo, et Félicien Maoutongi-Wonkari, les deux parrains sous lesquels cet événement s'est donc déroulé. À la fin, nous avons réussi à recueillir leurs impressions ainsi que celles plutôt de quelques lauréats qui sont sortis victorieux de cette compétition. Suivez ici, mesdames et messieurs, leurs impressions. Depuis un certain temps, nous sommes ensemble avec la Ligue Ouémé Plateau de la Fédération de karaté-do, où nous avons pris un certain nombre d'engagements avec le bureau exécutif. Et aujourd'hui, ce bureau s'efforce pour pouvoir toujours révéler le département à travers le karaté, et que nous avons aussi à leur côté pris des engagements pour que ensemble nous puissions révéler ces talents au niveau de notre département, et pourquoi pas, comme l'a voulu le président Patrice Talon et son ministre des Sports, M. Ovado Meki, nous puissions détecter partout besoin sera tout ce qui est talent, qui peut faire parler du Bénin, qui peut faire flotter le drapeau béninois à travers le monde. Et ça s'est très bien passé. Nous avons pu assister à des combats de qualité. Et à la fin, les 6 personnes qui doivent représenter l'Ouémé Plateau ont été connues. Et nous sommes heureux de savoir que nous avons désormais nos ambassadeurs au niveau de l'Ouémé et du Plateau, et que les préparatifs vont poursuivre afin de permettre une bonne participation à notre département à la phase nationale. Je suis très honoré d'abord par la présence de tous ceux qui sont venus prendre part à cet événement, et c'est Porto Novo qui en sort très honoré parce que nous avons accueilli, je dirais, ce championnat, puisque c'est un championnat départemental du karaté-do. Et c'est la ville capitale qui a accueilli cet événement. C'est un honneur pour nous. Et nous allons toujours faire de notre mieux pour promouvoir davantage tout ce qui concerne le sport. Parce que d'abord, ça donne la santé. Et nous devons, à travers ces genres de sport, rehausser l'image de notre pays, parce que nous devons promouvoir autant que possible toutes les disciplines sportives afin de représenter le Bénin à l'international, parce que nous devons avoir les meilleurs dans toutes les catégories de tout ce qui concerne le sport. Ça m'a beaucoup impressionné par ce championnat, comme c'est pour la première fois qu'ils ont organisé le championnat départemental. Le championnat s'est très bien déroulé, tout s'est bien passé, on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai, on a été champion, mais le travail, on a encore du travail à faire. Il faut qu'on s'améliore, qu'on travaille encore plus s'il faut que nous espérions gagner au niveau national. Je suis content déjà parce que tout le travail qui a été fait pour préparer ce championnat n'a pas été vain. On a fini champion, j'ai fini champion, mais on a encore du travail à faire quand même. À l'instant, c'était donc Félicien Maoutongi-Wonkari, directeur départemental des sports au niveau de l'Ouémé. Romaric Sauton, suivi de 2 lauréats qui sont sortis victorieux de cette compétition karaté-do. C'était donc à Porto Novo, à l'UPAO, le samedi dernier. Désormais, l'ordre est revu et nous allons à présent passer à la page invitée de cette émission Grand Point. Voici la rubrique.
La page invitée de cette émission ce lundi 27 juin 2022 va recevoir pour vous Julien Minavoa. Il est le président du comité national olympique et sportif béninois. Il nous parle ici de l'importance d'une journée olympique au niveau des départements du Bénin. Suivez ici Julien Minavoa au micro de Guillaume Kanri. La journée olympique est une activité. C'est le nom que porte une des activités que le comité olympique organise à tour de rôle ou de manière tournante dans nos différentes régions pour faire connaître le sport, pour faire connaître les bienfaits du sport, pour faire connaître l'olympisme. Vous le savez très bien, très peu de compatriotes connaissent ce qu'on appelle un comité national olympique. Les gens connaissent les Jeux olympiques ou alors tout simplement le mot olympique, mais n'en connaissent pas la quintessence ni les contenus et autres. C'est à cette occasion qu'on permet à chaque localité de faire sortir massivement tous ces acteurs, toutes ces populations pour montrer au monde, puisque aujourd'hui la télévision nationale et bien d'autres chaînes caracolent, une fois que nous menons des activités ici et que c'est retransmis, c'est perçu dans tout le monde entier, ce sera une journée festive constituée d'actions culturelles, cultuelles, mais surtout sportives. Voilà. Mais attention, la journée olympique n'est pas une journée où on fait des compétitions en tant que compétition. On fait du sport en se disant c'est l'occasion plus que jamais de se faire ami à tel. C'est le moment plus que jamais de réveiller ses muscles. C'est le moment plus que jamais de faire tout ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Je voudrais dire par là qu'au cours des compétitions qui s'exercent ou qu'on observe dans une journée olympique, ce n'est pas les médailles, on ne cherche pas de médailles, on ne fait pas non plus de la détection. Nous ne voulons ni le premier ni le dernier. Ainsi va donc le monde de l'olympisme au Bénin avec Julien Minavoa à sa tête. L'instant débat, c'est maintenant tout de suite avec mes débatteurs déjà présents en studio, mais bien avant de les recevoir, mesdames et messieurs, la rubrique qui nous installe, la réalisation avec Félicien Bonon. On y va, c'est parti. Nous allons à présent installer nos débatteurs déjà présents en ce studio. Ils sont donc les habitués de cette maison. Jérôme Fadonungbo. Jérôme, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Merci. Même si c'est dans une précipitation, vous êtes venu. Ça ne vous gêne pas, non? Non, ça ne me gêne pas. Parce que TPC plus, c'est ma maison et je dois répondre chaque fois que le besoin se fait sentir. Merci. Vous voudrez bien parler un peu à haute voix? Les réalisateurs me font le petit signe derrière les caméras. Merci à vous. Alors, Assil Padonou, bonjour. Bonjour Mathieu Midengo. Vous voudrez bien parler un peu plus fort comme Mathieu, hein? Ça peut Bonjour aller. Mathieu Midengo. Alors, bienvenue à vous. Merci à vous. Et votre radio? Elle va très bien. Merci d'être là. Mesdames et messieurs, face aux nombreux cas d'accidents enregistrés ces derniers jours sur la voie RN4 à Promisérité, Pédécor et surtout dans la dépression de Sisekpa, nous sommes dans l'arrondissement de Sadjoun, Sisekpa, c'est dans Zaoulisset. Alors, c'est cela sur la question dans cette rubrique débat. Quel est donc le rôle que doivent jouer plutôt les autorités qui sont dans cette localité? Cela c'est la question dans cette émission. Alors, vous avez suivi un peu, tout comme nous, les multiples cas d'accidents qui sont répétés, Jérôme Fadonungbo, dans la dépression de Sisekpa. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour le sujet qui est d'ailleurs d'une importance capitale parce que ces derniers temps, nous avons vécu, comme vous venez de le dire, ces genres de cas et il y a eu 2 morts dans un cas et les autres cas des blessés graves. Donc nous l'avions suivi, nous l'avions vu avec amertume et c'est pas quand même bien, on l'a accepté, on l'a vécu comme ça malgré nous. Donc, comme vous venez de le dire, on l'a constaté. On l'a vraiment constaté. Achille Padonou, vous êtes un habitué de ce tronçon.
Oui, Mathieu Minegoyi, effectivement, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, ces derniers temps, nous avons enregistré des cas d'accident sur ce tronçon, sur cette grande voie, la RN4, c'est-à-dire la voie qui quitte Misérité pour Pédéco, à hauteur de Sissekpa, dans la dépression de Sissekpa. Ces derniers temps, nous avons enregistré pas mal de cas d'accident et malheureusement, des vies humaines sont parties. Et c'est avec une grande amertume, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, que nous avons accueilli ces informations. Et parce que si vous constatez déjà, depuis fort longtemps, la population, et les autorités également, ont fait de leur mieux. La population avait crié depuis, même également les autorités, pour que quelque chose soit fait au niveau de cette voie. La voie, pour ceux qui sont habitués à cette voie, elle est complètement dégradée. Il n'y a plus de voie là. Surtout au niveau de la dépression de Sissekpa dont nous sommes en train de parler, il n'y a plus rien là. Donc vous voyez, même sous cette voie, il y a un gros trou. D'accord, sous la voie. Sous la voie. Ah bon. Avant de descendre dans la descente. Quand on quitte dans la dépression. Oui. De Misérité pour Misérité pour Adjoum, oui. avant de rentrer dans la dépression, oui. Il y a un grand trou. Ah bon. Sous cette voie. Au côté droit là. Oui, du côté, oui. Au côté droit. Au côté droit. Ok. C'est-à-dire en partant de Porte-Nouveau pour Adjoum, le trou est du côté droit. Du côté opposé. Ah d'accord. Oui, non. Il y a un gros trou. La population avait alerté les autorités et l'État central. Les autorités communales également de leur côté avaient fait le maximum de ce qu'ils pouvaient. Madame le préfet de Lomé, le ministre même, si je ne me trompe pas, était même sur le terrain pour faire le constat. Eux tous, les autorités avaient promis revenir faire le nécessaire pour que cette situation soit réglée. En dehors de ça, dans la dépression même, la voie est complètement gâtée. Et donc, c'est à ce niveau que ces cas d'accident sont enregistrés ces derniers jours. Mais je pense que le calme revient un peu. Un peu. Est-ce que c'est la situation qu'a décrite tout à l'heure Achille Padono qui fait que les cas d'accident se sont multipliés? Puisque selon les informations, selon quelques témoins, c'est quand on revient d'Adjoum pour monter comme ça là que le truc se passe, c'est pas en allant à Adjoum, c'est en quittant Porte-Nouveau. Selon les informations, nous n'avons pas été témoins. Comme l'a dit Achille, les deux cas, ces derniers temps, les cas vécus sont dus à la montée, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quand les gens quittent, surtout les gros porteurs, qui exagèrent parfois dans leur chahima hors gabarit. On a l'habitude de le dire. Ils dépassent les tonnes qu'ils doivent quand même normalement garder. Ils font surcharge et c'est ça qui amène parfois les moteurs à ne plus supporter la montée. Et en quittant Adjoum pour Azov Lycée, si on peut le dire ainsi, arriver au niveau de la dépression, il faut quand même monter et dépasser un niveau avant de revenir, avant de trouver la terre plate, si je peux m'exprimer ainsi. Et là où Achille avait parlé tout à l'heure, il a dit que le préfet avait fait une descente et aussi une délégation de la direction départementale des infrastructures, si je ne me trompe pas. Mais ils étaient là. Et comme il a dit, en quittant Porte-Nouveau pour Adjoum, il y a aussi des cas d'accident qui se produisent. Et au même moment, en quittant Adjoum pour... c'est dans les deux sens presque que ça se passe. C'est presque dans les deux sens. Mais ces derniers temps, c'est ceux qui quittent souvent Adjoum, ce sont eux qui ont causé ou bien qui ont été quand même victimes de ces cas d'accident. C'est ce qu'on a constaté. Et si vous me le permettez, allez-y. Moi, si je dois m'exprimer par rapport à ces cas et surtout au comportement ou aux dispositions prises par les autorités, et je dirais que ces dernières n'ont pas quand même joué leur rôle. Ah bon? Oui, et cela montre réellement qu'ils qu'elle se soucie du moins peu du bien-être. Qu'est-ce que vous le faites dire, Jérôme? Parce qu'après la descente, cette descente dont Achille avait parlé, ça ne date pas de 5 mois, de 6 mois.
Vous voyez? Mais si vous êtes venu, vous êtes autorité, et à un niveau donné, je parle surtout des éléments, des cadres de la direction départementale des infrastructures. Ils étaient venus sur le terrain, ils ont observé, ils ont vu quand même le danger. Et avant, pour quitter Porte-Nouveau, pour Azov-Lycée dont on parle là, c'est pas quand même facile. Il y a des trous partout. Et il faut, en voulant éviter un engin, vous pouvez quand même vous coller à un autre. Donc, c'est pas du tout la joie. Mais eux-mêmes, ils ont, même si le confort de leur véhicule ne permettait pas quand même de constater ou bien de vivre le calvaire des riverains ou bien des usagers de ces voies, ils ont quand même vu, ils ont vu les trous, ils ont vu quand même le danger. Mais depuis ce temps, ils n'ont pas songé à corriger ou du moins à fermer les trous. C'est un vieux dont j'ignore l'identité qui essaie quand même dans la dépression de Sissekpa de combler un peu ces trous histoire d'éviter les cas d'accident. Achille Badonou, est-ce que c'est-à-dire que la mairie d'Adjourou ne dispose pas d'un service technique qui peut en tout cas relayer, sinon ou bien informer de temps en temps la direction départementale des travaux publics que ça se passe comme ça? Effectivement, M. Mathieu Midengoï, il faut d'abord faire la part des choses. Je ne suis pas ici en tant que chargé de communication de la mairie d'Adjourou. Mais à ce que je sache, nous ne sommes pas en train de vous faire porter cette casquette de SECOM. Nous sommes en train de dire, est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas un service technique de l'autre côté qui peut normalement, en temps normal, puisque nous sommes en train de parler du rôle ici des responsabilités. Effectivement, sur ces grandes voies, comme vous le savez, ces grandes voies ne sont pas à la charge de nos communes. C'est l'exemple de la grande voie qui quitte Porte-Nouveau pour Misérité, qui est nouvellement construite. Il ne revient pas à la commune de Misérité, par exemple, de procéder à l'entretien de ces voies, parce que je ne pense pas que la commune d'Accra-Misérité puisse avoir des moyens nécessaires capables de l'aider à entretenir cette voie. Il en est de même du côté de la commune d'Adjourou. Je ne pense pas que cette commune a les moyens nécessaires pour entretenir cette voie. Cette voie est du ressort, est le patrimoine de l'État. Il revient à l'État central de prendre ses responsabilités. L'essentiel que les autorités peuvent faire, et ils l'ont déjà fait, si je ne me trompe pas, c'est d'alerter l'État central. Afin que le constat... C'est justement de cette alerte-là nous parlons, parce que nous reconnaissons pertinemment que les routes nationales inter-États ne sont pas, l'entretien de ces routes ne sont pas du ressort des services techniques au niveau des mairies, mais alerter, envoyer, informer les responsables compétents, Si je ne me trompe pas, si vous me le permettez, si je ne me trompe pas, et pas plus tard, il y a de cela moins d'un an, la mairie de Dangbo, d'abord, avait pris une initiative. Bon, comme je suis habitué à cette voie, la mairie de Dangbo avait pris une initiative de boucher les nids de poules. Et à un moment donné, j'ai vu des gens sur le terrain en train de boucher ces nids de poules jusqu'à la limite d'Adjourou. Du côté, lorsque ceux d'Adjourou aussi ont vu l'initiative, ils en ont fait. Mais comme vous le savez, la voie, c'est du goudron. Mais les mairies sont venus avec du ciment et du gravier. Donc, il y a eu incompatibilité et le fait qu'il y a toujours les allers-retours, ces matières apportées par ces mairies ont vite cédé. Et donc, du coup, les trous se sont encore réapparus. Vous voyez, non? Si parlant des trous, des petits trous, des nids de poules qui se trouvent au niveau de cette grande voie, je pense que l'essentiel est que la voie soit reconstruite. La voie soit reconstruite. Sinon, si on dit qu'il faut réparer les nids de poules, on passera tout notre temps à réparer les nids de poules sans avoir de solution adéquate. Revenons maintenant à la situation qui prévaut au niveau de Sissekpa. Il faut d'abord reconnaître dans un premier temps que pour la majorité des cas, des accidents enregistrés dans cette dépression, vous allez voir que c'est au moment où ces engins, les gros porteurs, tentent de monter la pente. C'est en ce moment où les engins essaient de perdre, ils perdent le contrôle de leur engin. Parce que la plupart des engins aujourd'hui qui passent sur nos voies sont des années 90, des engins amortis. Et normalement, l'État central,
l'État central devait prendre ses responsabilités. Si vous voyez, vous rencontrez ces engins, les propriétaires ou bien les conducteurs, ils vont vous montrer des papiers qui sont à jour. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils vont vous présenter des papiers qui sont à jour. C'est-à-dire la visite technique. La visite technique à jour, est au point. Oui. Tout est au point. Mais la question qu'on doit se poser est que comment ils arrivent à avoir des visites techniques à des engins si je ne sais pas comment qualifier ces engins. Jérôme parlait tout à l'heure du chargement hors gabarit. Oui, non, même avant d'aller à ce niveau de chargement hors gabarit, je parle surtout de l'état technique de ces engins. C'est-à-dire, c'est des engins qui sont déjà amortis et qu'on devait normalement envoyer au garage. Mais on les met toujours en circulation et on doit se poser la question pour savoir par quelle alchimie, par quel moyen ces engins arrivent à avoir leur visite technique. La question c'est la question que nous devons nous poser. Un jour, vous apprenez que ces voitures, ces engins gros porteurs désormais amortis, vieux, là, sont garés. Désormais, on ne veut plus les retrouver en circulation. C'est vous-même qui allez encore commencer par écrire que... Non. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. C'est la norme. C'est la norme. La norme est que si un engin est amorti, qu'on l'amène au garage. Mais je ne sais pas la raison pour laquelle on continue toujours de traîner ces engins amortis sur nos voies et qui causent chaque jour des accidents de circulation. Jérôme Fadonou, vous avez suivi Achille Fadonou? Je l'ai suivi et comme il vient de le dire, moi-même j'ai été étonné de constater que ces vieux engins entre griffes sont à jour vis-à-vis du code de la route. Du code de la route. Et moi, la seule solution que j'avais proposée en moi-même, c'était même la privatisation de la maison qui octroie ces papiers. C'est-à-dire ceux qui travaillent la maison, qui s'occupent de la visite technique. Puisque si tout allait normalement, quand on voit un engin et l'engin est à jour, on doit quand même, l'État doit réellement montrer que cet engin dispose d'un système de freinage qui est au point, je suppose. Et même je ne sais pas ce qu'il faut. C'est-à-dire les pièces qu'il faut pour que le véhicule supporte véritablement des montées ou bien des pentes. C'est ça, ou même des charges. Il faudrait quand même que ces trucs-là soient à jour. Mais on constate avec amertume que des gens restent dans leur coin et ils vont chercher leurs papiers. Et sur le terrain, on voit autre chose. Des engins qui devraient être garés depuis des décennies sont toujours en circulation. C'est vrai. Ensemble de 10 ans. Il y a les véhicules qui sont aussi vieux de 50 ans dans la déblaison de Zizepa. C'est la situation qui vous oblige à aller jusqu'en Non, c'est pas ça. Si vous avez l'habitude de pratiquer là-bas, vous allez les rencontrer. Moi, je me demande même pourquoi on ne peut pas garer. Mais comme nous sommes en Afrique et au Bénin, on est attaché à sa chose et on ne veut pas laisser. Donc, c'est normal que des gens continuent d'utiliser ces engins. Mais l'on doit quand même régulariser et éviter d'octroyer ces papiers, la visite technique surtout, à des engins qui ne respectent plus les normes, surtout les gros porteurs ou les engins qui transportent des charges souvent hors gabarit. On doit quand même veiller à cela. Les maîtres de côté. S'il vous voulez dire quelque chose, certainement. Oui, c'est pour toujours appuyer ce que Jérôme est en train de dire. Et prenez la voie aujourd'hui, faites comme quelqu'un qui va vers Adjon. Rentrez dans la dépression de Sisekba. Oui. Vous allez voir tout juste dans la dépression là un véhicule, un engin garé, qui est dans une brousse là. En son temps, l'engin avait perdu le contrôle. Mais si vous voyez vous-même l'engin qui a perdu, qui avait perdu de contrôle, qui s'est retrouvé à côté de la voie, vous verrez qu'en réalité, ces gens d'engins ne devaient plus circuler. Et à plus forte raison, cet engin dont nous sommes en train de parler portait encore un gros conteneur. Ah bon? Portait encore un gros conteneur. Allez là-bas, tout de suite, vous allez voir. C'est encore là. C'est encore là. Voilà. Comment se fait-il que, comment les gens arrangent pour présenter ces gens d'engins et au finish,
arrivent à recevoir leur quitus de visite technique. L'État, nous savons que le président Patrice Talon est en train de réformer tous les secteurs dans notre pays. L'urgence maintenant, c'est de penser à ce secteur, à cette maison. Que les vieilles voitures. Non, à cette maison d'abord, la manière dont l'État doit se poser la question pour se demander quelle est la manière, c'est-à-dire comment la procédure d'obtention d'obtention des visites techniques. C'est ça qui crée pas mal de problèmes. Au-delà de ça, les gens ont dit, en son temps, le maire avait rencontré les têtes couronnées, les gardiens de la tradition, avec qui il a discuté par rapport à la situation. De leur côté, ils ont vu qu'il était nécessaire d'aller consulter le phare. Le phare a été consulté, des signes se sont révélés avec des demandes. Et c'est ainsi que des sacrifices avaient été faits au niveau de la dépression de Sissepa. Le phare a révélé que c'est l'état vieillissant des véhicules là qui... Non, est-ce que le phare est technique? Le phare ne s'occupe pas du côté technique. Peut-être le phare peut dire que... Le phare dit qu'il y a certains vaudous là, certains fétiches qui sont en train de réclamer de... Quand Fa dit parfois, sous la permission de Félicien Bounou, quand Fa dit que c'est Zivodo, Zimbla, ça veut dire que c'est les chauffeurs même qui causent ce qui se passe, n'est-ce pas? Ah, ok, je vois. Hein? Il revient au prêtre de Fa d'arriver à interpréter cela. Donc, du côté, c'est-à-dire, sur le plan spirituel et culturel, les dispositions ont été déjà prises. Et je pense que ça a marché. Sinon, depuis la semaine dernière, il n'y avait plus de cas d'accident enregistrés sur cette voie. Voilà. Sinon, des sacrifices ont été déjà faits et les mesures nécessaires ont été déjà prises. Puis encore, le vendredi dernier, le maire a encore pris une autre mesure vraiment courageuse. Le maire de la commune d'Adjoum a pris une mesure vraiment salutaire de concert avec les éléments de la police républicaine, c'est-à-dire au niveau du grand carrefour d'Adjoum, en face de l'hôpital de zone. Il y a une déviation qui est créée désormais aux camions gros porteurs. Donc du coup, les gros porteurs sont interdits et ont la possibilité maintenant de prendre par la voie de Sahara et sortir par Bekadi, Katagon. Ça leur permet de contourner la dépression de Sissepa. Donc c'est une mesure salutaire qu'il faut souligner au passage. Merci, mon Sekom. Oui, à cela, avant tout, je remercie le maire et les éléments de la police républicaine de la commune qui essaient chaque fois de trouver des solutions à ces cas d'accident que la commune est en train de vivre depuis quelques semaines. Oui, le maire, les têtes couronnées aussi, je ne les oublie pas, elles ont aussi beaucoup fait dans cette affaire. Et l'autre chose, ce que moi, je m'en vais demander aux autorités, c'est l'installation d'un système de contrôle d'essai de vitesse. C'est vrai, la mesure prise par le maire Zanoubo, le maire de la commune d'Adjoum, elle est bonne et ça permettra quand même d'éviter aux gros porteurs de se retrouver dans les descentes ou bien de montrer la faiblesse de leur système de freinage. Mais on doit nécessairement installer un système pour voir ou bien pour vérifier, pour contrôler l'essai de vitesse, que ce soit avant la dépression, dans la dépression ou après la dépression. Il le faut vraiment parce que, hormis les gros porteurs, il y a même des engins qui ne sont pas gros porteurs. Mais l'essai de vitesse conduit parfois à dévier ou à aller dans un autre sens. Donc c'est important quand même de recadrer ou bien de sensibiliser les usagers à quand même respecter les normes requises ou recommandées par le code de normes. Voilà. Assil Padono, en guise de conclusion. Oui, merci à vous, Mathieu Minegoyi. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que nous savons qu'avec le président Patrice Talon, rien ne s'est fait du jour au lendemain. Tout est planifié, nous le savons tous. Mais en cas d'urgence, il faudrait qu'un bon père de famille, que des mesures d'urgence soient prises afin de sauver des vies humaines. Si ce n'est pas ce que nous avons enregistré ces derniers jours, n'est pas du tout bon pour la sécurité de la population. Donc, j'implore le président Patrice Talon, le ministre des Infrastructures, afin qu'une disposition soit prise pour
reconstruire complètement la voie, la RN4 qui quitte Missirité pour Pédépo. Le PAG a même pris en compte. Oui, le PAG en a pris en compte, mais en situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Nous savons que tout est planifié avec le président Patrice Talon, mais vu le danger que courent les usagers de cette voie, il est important que si la construction de cette voie était programmée peut-être pour des années à venir, qu'on puisse raccourcir le délai de sa mise en œuvre. Donc j'implore la clémence du président Patrice Talon afin que quelque chose soit fait dans ce sens. Et vous avez écouté, merci beaucoup. Oui, Jérôme, conclusion. En guise de conclusion, je vais formuler une seule doléance. Allez-y. Oui, à l'endroit des autorités de notre pays, peu importe le niveau. Nous implorons vraiment la clémence, j'allais dire, ou bien nous invitons du moins les autorités à divers niveaux à s'occuper ou à prendre à bras le corps ce qui se passe, ce que les usagers de cette voie vivent. Il faudrait quand même que quelque chose soit réellement fait pour anéantir ou du moins arrêter ce qui se passe. Sinon, c'est pas du tout bien. Merci à vous, c'est bon? Oui, c'est merci. Bon. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris l'avis des uns et des autres sur ces nombreux cas d'accidents enregistrés ces derniers temps dans la dépression de Sissekpa sur la route nationale inter-État à Promisérité, d'Angbo à Djoron jusqu'à Pédépo. C'est ce qui se passe. Ils l'ont donc décrit, décrit tout à l'heure parce qu'ils sont des habitués de ce tronçon. Les autorités à divers niveaux ont donc pris bonne note de toutes les propositions. Ce qui est sûr, les jours à venir, nous édifierons par rapport aux dispositions qui seront prises. Mesdames et messieurs, cette émission va se refermer ici. Merci infiniment de nous avoir suivis. Félicien Bournou, Guillaume Carin, ce sont eux qui ont été dans l'ombre aujourd'hui pour que cette émission soit réalisée. Jérôme Fadonombo, merci à vous d'être là. C'est moi qui vous remercie. Assir Padonou, merci aussi. C'est moi. Bien sûr, Zomez, François Anou à bord dès que vous serez de l'autre côté demain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tout un chacun de vous. Au revoir.